Mais pourquoi les Macs sont nuls pour jouer aux jeux vidéo? En fait, à chaque fois que je teste un Mac sur la chaîne, la critique qui revient le plus souvent, c'est ouais, vous êtes des pigeons, vous achetez des MacBook alors que c'est trop cher, on peut même pas les améliorer, ton iMac il est pourri, on peut même pas faire du jeu vidéo dessus. Et du coup, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais pas seulement expliquer pourquoi ce Mac Studio est un produit exceptionnel, surtout pour un usage professionnel, mais que j'allais aussi expliquer pourquoi cette machine n'est pas faite pour ceux qui sont à la recherche d'un PC de gamer. Mais avant ça, un petit mot de notre sponsor, Mon Petit Placement. Si toi là, si toi tu gardes tes économies sur ton livret A ou sur ton compte épargne, Mon Petit Placement est fait pour toi. Mon Petit Placement, c'est une application française qui te permet d'investir ton épargne super facilement. Avec Mon Petit Placement, tout le monde peut investir dès 300 €. Il n'y a pas besoin d'avoir une immense fortune ou d'être un expert dans le domaine. L'avantage, c'est que c'est adapté, même si tu es novice en investissement. 1. Il te donne accès à des placements haut de gamme, méticuleusement choisis par leurs experts. 2. Il te faut 10 minutes pour commencer. Pas plus, pas moins. Tu peux commencer juste après via le lien disponible dans la description. 3. Tu réponds à quelques questions et leurs experts te proposent gratuitement et en vidéo la stratégie d'investissement qui correspond le plus à tes besoins. Et 4. Si tu as la moindre question, ils sont disponibles 7 jours sur 7. Ça paraît trop beau pour être vrai ? Eh ben, pourtant, c'est vrai. Tout est fait pour que ça se passe bien puisque Mon Petit Placement se rémunère via des commissions prélevées uniquement si ton placement performe. Ils ont donc intérêt à te proposer le meilleur. Autre avantage, c'est aussi sans engagement. Tu peux placer et retirer ton argent quand tu le souhaites sans frais. Je vous mets un lien dans la description ainsi que mon code promo Brandon30 qui vous offre 30% de réduction sur les commissions à la performance la première année. Profitez-en et on retourne au Mac Studio. Déjà, le Mac Studio, c'est quoi? C'est un PC de bureau, un Mac de bureau extrêmement puissant qui rentre littéralement dans un sac à dos. Alors, comment c'est possible? Eh ben, ce qu'on voit sur cette image, c'est l'Apple M1 Ultra. Cette puce concentre à la fois le CPU, le GPU, la RAM, le processeur neuronal, la puce de sécurité ou encore le moteur média qui aide à l'encodage et au décodage des vidéos avec des codecs H.264, HEVC ou encore ProRes. En gros, le Mac Studio ne tient quasi qu'à ça. C'est tout petit. C'est ouf parce que le M1 Ultra, c'est simplement la combinaison de deux puces de deux M1 Max à l'aide du procédé Ultra Fusion qui non seulement double toutes les caractéristiques techniques du M1 Max, bande passante, nombre de cœurs CPU, GPU, Neural et Media Engine, mais qui fait aussi que le système considère ces deux puces comme un seul et même composant, comme une seule même puce, la M1 Ultra, et ça, c'est du jamais vu sur le marché. Oui, côté PC, depuis longtemps, on peut mettre deux CPU sur la même carte mère, mais c'est pas non plus sans contrepartie. On a la bande passante qui va être réduite et la latence qui va augmenter. Et c'est normal, ce procédé, c'est pas une fusion, mais une addition. Donc le système ne les considère pas comme une seule et même puce. Mais Apple, lui, l'a fait avec son M1 Ultra et c'est ça l'innovation qu'on aime. Celle des prouesses, celle qui va aller de l'avant, celle qui ose. En vrai, fallait oser se séparer d'Intel et de son architecture x86 et passer à l'ARM, et en plus de tout ça, fallait le réussir. Et Apple a réussi à créer une puce qui pourra répondre à tout type de besoins pour les créateurs. Il existe certes une version 2 fois moins chère du Mac Studio avec une puce M1 Max qui équipe d'ailleurs les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Pour 90% des gens, je dirais que c'est largement suffisant, surtout vous allez faire quand même pas mal d'économies. Toutefois, si vous êtes photographe, développeur, musicien, donc dépendant des cœurs CPU, et que vous voulez le must du must, j'aurais tendance à vous diriger vers le M1 Ultra qui va doubler le nombre de cœurs CPU et qui surtout va drastiquement augmenter les performances du Mac Studio. Surtout que vous allez gagner en plus 2 ports Thunderbolt 4 à l'avant et faut pas l'oublier, des cœurs GPU supplémentaires. Et d'ailleurs, ces cœurs GPU vont être très intéressants pour ceux qui vont bosser sur des projets 3D ou du montage vidéo, là où on a une demande au niveau des cœurs GPU. Pour ma part, j'ai un MacBook Pro 14 pouces M1 Max et j'ai aussi ce Mac Studio M1 Ultra. Et même dans mon workflow, j'ai pu voir des différences entre ces deux puces. Par exemple, quand je vais faire du fond vert avec du masque pour découper des téléphones pour mes intros, ça va laguer un peu plus sur le M1 Max par rapport au M1 Ultra.
je vais devoir plus souvent faire un rendu de la séquence pour prévisualiser correctement, pour voir si tout est bien découpé. Autant vous dire que pour des projets comme ça, c'est une grosse perte de temps. Pareil, quand dans certaines vidéos, j'intègre mon visage dans une bulle, c'est un masque. Là aussi, c'est très gourmand en ressources et ça va laguer plus sur le M1 Max par rapport au M1 Ultra. Après, ce sont des cas particuliers, ça ne représente pas la majorité des workflows ou même des montages effectués par les boîtes de prod qui vont fournir des agences de pub pour la télé ou alors des agences de com pour les campagnes sur les réseaux sociaux ou même les vidéos YouTube que vous pouvez voir sur cette plateforme. Même moi, je m'en suis très bien sorti avec mon M1 Max sur mon 14 pouces et du coup, je reste persuadé que pour l'immense majorité des gens, le Mac Studio équipé du M1 Max sera suffisant, surtout qu'il y a plus de 2000 € de différence entre les deux modèles. Maintenant, si vous êtes une entreprise, que ça sera rapidement amorti, que vous pensez avoir besoin de toute cette puissance ou que vous allez vraiment avoir besoin de toute cette puissance pour travailler sur des gros projets ou alors plusieurs projets en même temps, dans ce cas-là, choisissez la solution du confort. Choisissez M1 Ultra. D'ailleurs, quelque chose qui fera beaucoup plaisir aux entreprises, c'est la machine arrière qu'Apple a fait au niveau de ses ports. 4 à 6 ports Thunderbolt 4 si vous prenez M1 Max ou M1 Ultra. Un port de carte SD, un port Ethernet 10 gigabits, une prise casque, un port HDMI et même de l'USB-A. Oui, de l'USB-A. Autant dire que les photographes, vidéastes, musiciens, graphistes et tous les professionnels que je vais pas citer, qui ne recherchent pas forcément de la mobilité, ce Mac Studio, vous allez le kiffer. Les MacBook Pro 14 et 16 pouces sortis l'an dernier étaient déjà des prouesses techniques avec un niveau de performance par watt inégalé sur le marché et puis surtout des ports qui étaient revenus. Ici, avec le châssis plus gros et le système de ventilation bien plus avancé, vous pourrez travailler sur tout type de projet dans le plus grand des silences. Mais alors, pourquoi une machine aussi géniale ne permet pas de jouer aux jeux vidéo? C'est une question légitime puisque comme avec Windows, on pourrait travailler, mais aussi jouer aux jeux vidéo. Surtout quand on connaît la bête, surtout quand on sait de quoi elle est capable. C'est pas comme si elle ne pouvait pas faire tourner des jeux. C'est donc qu'il y a autre chose, d'autres raisons qui ont éloigné Apple de l'univers du jeu vidéo. Il y a une première raison qui n'est pas forcément évidente, qui ne vient pas tout de suite à l'esprit, c'est le jeu vidéo mobile. La poule aux œufs d'or d'Apple. C'est bête, mais c'est pas tout le monde qui a un PC à la maison pour jouer aux jeux vidéo ou une console, alors qu'un smartphone, c'est la quasi-totalité de l'humanité qui en a un. C'est donc une potentielle clientèle bien plus colossale que des gamers ou des casus, et c'est ce vers quoi Apple s'est tourné. D'abord avec l'App Store. Sur chaque transaction effectuée sur l'Apple Store ou dans les applications, Apple a une commission de 30%. Exemple, si un jeu coûte 10 €, Apple récupère 3 € sur ces 10 €. Si un skin dans un jeu vidéo mobile coûte 1 €, Apple récupère 30 centimes. Et quand on sait que le jeu vidéo mobile a généré 93 milliards de dollars et représente 52% du marché du jeu vidéo, ce qui est plus que le marché des consoles et des PC combinés, et qu'en plus Apple concentre la majorité des revenus générés par les stores d'applications, on se dit encore une fois qu'Apple est une entreprise qui sait faire des sous-sous. Il y a ensuite Apple Arcade, un abonnement payant permettant d'accéder à des jeux mobiles sans pub sur iPhone, iPad, mais aussi sur Mac et même sur l'Apple TV. Donc autant dire, Apple y croit aux jeux vidéo, mais pas comme on l'entend. Faut se rendre compte qu'Apple génère plus d'argent que Sony, Microsoft, Nintendo et Activision réunis. Et ils ont donc peu, voire aucune raison de se lancer et d'investir dans un marché qui est déjà pas mal occupé et qui surtout est beaucoup plus petit que celui du mobile. La deuxième raison est un peu plus évidente, c'est que les Macs sont faits pour bosser. C'est en tout cas le discours et la volonté qu'Apple a eu pendant plusieurs années. Volonté qui s'est même retrouvée dans le choix du matériel qui équipera pendant plusieurs années les Macs. Processeur basse consommation, absence de carte graphique pour les modèles entrée de gamme, carte graphique chère mais pas très puissante dans les modèles haut de gamme, des tarifs élevés à l'achat et surtout des machines peu, voire pas évolutives. En gros, ce que tu achètes, c'est ce que tu as et c'est non modifiable. Quand on voit ça, on se rend compte que c'est quand même pas mal d'éléments qui ont fait fuir les gamers, qui ont de leur côté des PC de bureau totalement modifiables ou encore à la limite des PC portables de gamers un petit peu plus modifiables que les MacBooks, surtout pour un tarif
moins élevé. Et qui dit absence de joueurs, dit absence de développeurs. Ils vont pas se mettre à dépenser des 1000 et des 100 pour créer des jeux que personne n'utilisera. D'ailleurs, les développeurs ont quand même pas mal été boudés par Apple pendant longtemps, alors que Windows, de son côté, a quand même mis pas mal d'API au service des développeurs pour les aider à développer des jeux pour Windows. Et c'est ce qui explique pourquoi l'écrasante majorité des jeux est uniquement disponible sur Windows et pas sur macOS. Il y a toutefois un argument qui a changé la donne. C'est l'Apple M1. L'Apple M1 nous a prouvé que non seulement Apple était capable de produire ses propres puces, mais qu'elles étaient plus puissantes et plus efficientes que leur équivalent Intel intégré au Mac précédent. Le MacBook Air M1 sans ventilo explose le MacBook Air de la génération précédente. Il en va de même avec les MacBook Pro équipés de M1, M1 Pro et M1 Max. Même ce Mac Studio est un bien meilleur rapport qualité-prix que le Mac Pro sorti en 2019. Et d'ailleurs, ce Mac Studio n'est même pas son remplaçant. Et donc, avec ses puces équipées de CPU et GPU bien plus performants, on pourrait, pourquoi pas, imaginer des développeurs développer des jeux pour macOS et donc attirer une toute nouvelle cible. Toutefois, faut être honnête, il reste encore quelques barrières. Déjà, quelque chose que les gamers PC aiment beaucoup faire, changer les composants de leur PC. Ça sera impossible sur Mac. Le Mac Pro sera bien trop cher pour des gamers. Ensuite, est-ce que lancer des jeux AAA sur macOS aura un effet vertueux et pousserait des possesseurs de PC à passer à macOS? C'est une question qu'on peut se poser, surtout que macOS et ChromeOS sont en train de grappiller des parts de marché sur le haut du panier de Windows et sur l'entrée de gamme de Windows. Enfin, est-ce que Apple en fait s'en fout complètement du jeu vidéo sur Mac et prépare déjà son avenir, peut-être avec un casque de réalité virtuelle? Tant de questions restent ouvertes et je vous invite à donner votre avis dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner, évidemment. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.